Hey, salut à tous, c'est Vapor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de push en top ladder. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur le gros compte où je suis actuellement à 7845 trophées et top 112. Donc, j'ai vu qu'il restait plus que quelques jours dans la saison. Donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être commencer à rush. Donc, comme d'habitude, hein, je vais rush avec mon deck phare qui est le cochon bourreau. Donc, on va essayer d'aller peut-être atteindre les 8000 trophées dans cette vidéo. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va commencer dès maintenant. Donc, let's go. On commence dès maintenant contre Blue. Donc, je crois que c'est un joueur Bridge Spam. Donc, je sais plus s'il joue le deck PK Bridge Spam ou le deck Mega Chevalier Bridge Spam. Mais donc, comme on a le cochon au départ, on va le jouer dès maintenant. Donc, on va voir directement ce qu'il joue. Ok, donc il joue bien PK. C'est ce que je me disais. Donc là, ok, il a bien placé le PK. Malheureusement, j'ai une très très mauvaise main ici pour les défendre de PK parce que j'ai pas le bourreau qui est la carte la plus importante pour les défendre en PK. Parce que, du coup, là, il a juste à mettre ça et j'ai plus rien en fait. Je crois que ça va être compliqué de défendre là. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va sûrement mettre sa voleuse, mais du coup, là, j'aurai plus que ma bûche pour les défendre. Ouais, déjà, la main là d'entrée de jeu, ça fait pas plaisir. J'avoue que là, je vais pas mon bourreau par les défendre de PK. Du coup, j'ai dû dépenser beaucoup trop d'élixir. Et là, ok, la voleuse qui va mettre 1000 points de vie de ce côté. Bon, comme je l'ai dit à chaque fois contre les decks Bridge Spam, on peut se permettre de prendre des dégâts, même si lui, enfin dans son deck, il a une boule de feu, donc c'est pas vraiment pareil que les autres decks Bridge Spam où il n'y a pas de gros sorts. Donc là, ça va être compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, il va défendre. J'imagine, donc là, ouais, ok. Il va utiliser le PK ici en défense. Bon, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de plus dire la PK, mais plutôt le PK. Donc, je vais dire le PK comme vous voulez. Donc là, ok, on va juste aller mettre le bourreau ici au milieu, comme ça. Le PK va prendre beaucoup plus de temps pour aller le buter. Hop, comme ça, on aura le temps de mettre l'esprit de glace plus les gobelins pour les tanker, pour le bourreau, comme ça. Il ne va pas mourir et rester en vie. Ok, donc là, il va jouer en fantôme en fond de map. Donc, il va s'entrechoquer avec... mon bourreau, donc là on va aller tornade. Ah, la tornade n'était pas folle par contre ici. Attendez, je vais devoir acheter une Valkyrie, je pense. On va juste défendre avec la bûche, plus les gobelins qu'on va recycler juste après avoir utilisé l'esprit classe. Ok, il va peut-être zap ici par contre. Quoique, ok, il va zap et normalement ça devrait pas faire de dégâts. Ok, la Valkyrie qui met un coup ici, donc c'est pas mal. En plus, on a bien défendu malgré le fait qu'on avait plus la Valkyrie dans la main. Donc là, on va juste mettre le bourreau ici pour les tanker sur l'archer magique évidemment. Hop, donc là, je pense qu'on va acheter les roquettes ici. Il va sûrement mettre son PK au pont, mais du coup, là, on va activer... Ah non, ok, il va aller push de l'autre côté, d'accord. Donc, ok, il a décidé de partir en all-in, j'imagine. Quoique, non, en fait, non. Ok, donc c'était un choix assez surprenant de sa part ici. Mais du coup, ok, là, on va acheter les bûches ici. Ok, là, on a réalisé une super défense, je pense. Là, on va juste aller mettre la Valkyrie ici. Et normalement, la défense qui sera pliée, quoique, normalement, ça va être bon. Ok, on a juste à mettre les gobelins ici. Là, il va sûrement mettre l'archer magique sur la Valkyrie, mais du coup, on aura la bûche. Ok, non. Donc là, on a réalisé une très très bonne opération ici, parce que vous voyez, on a beaucoup gratté de l'autre côté. Et lui, il m'a pas du tout gratté. Enfin, il m'a gratté un peu à droite, mais honnêtement, c'est rien du tout. Parce que du coup, c'est pas grave si on prend des dégâts des deux côtés. Tant qu'on perd pas les deux tours, on s'en fiche un peu. Hop, donc là, il va bouffer mon bourreau directement. Donc on va partir en cochon. Il va sûrement électro-sorcier ici. Donc mon cochon qui va peut-être mettre un coup en plus. Oh non. Oh, dommage. J'ai cru, dommage. J'ai cru qu'il avait mis un coup, bon c'est pas trop grave. Hop, on va acheter les tornades ici pour éviter quand même de se prendre trop de dégâts. Ok, le bourreau qui devrait défendre. Ok, le bourreau qui défend assez difficilement, mais qui défend quand même. Oula, j'ai très peur que ça dash ici. Ah, donc là, ok, les gobelins qui vont faire le taf. Donc là, je pense que je vais juste partir en roquette, vu que de toute façon, on rentre bientôt en triple élixir. Hop, maintenant, le but, ça va juste de bien gérer la défense et de bien mettre des roquettes au bon moment, parce que je pense pas qu'il va me laisser un autre cochon passer ici, hein. Vu qu'il a quand même beaucoup de défense contre mon cochon. Hop là, on va juste mettre le cochon ici, comme ça va pouvoir attirer le PK. Hop, là on va mettre la Valkyrie ici, normal. Puis bûche, voilà, la Valkyrie qui gère très bien les gros pêches comme ça. Ok, nickel, on va racheter les gobelins ici, comme ça on recycle sur la Valkyrie en plus. Ce qui va nous permettre d'aller redéfendre de l'autre côté, voilà. Il va mettre beaucoup de pression avec toutes ses troupes de spam, mais honnêtement, c'est pas grave parce que la Valkyrie va tout gérer. Hop, là, elle va mettre la PK en défense, ok. Mon cochon qui va mettre aucun coup, mais c'est pas grave, honnêtement, regardez. Vous voyez qu'on a déjà pris une très bonne avance. Donc même si on garde plus jusqu'à la fin de la game, en fait, on s'en fiche un peu. Ok, là, on va juste mettre le cochon ici, puis une bûche ici, ce qui va nous permettre d'aller gérer les barbares. Ok, on va devoir acheter la Valkyrie quand même ici.
Ok, là on va jeter les tornades, comme ça attire l'archer magique de ce côté, et bah du coup comme ça, bah il a plus rien pour accompagner ses troupes de l'autre côté, voilà, il va essayer de forcer de ce côté, mais honnêtement, bah ça sert plus à grand chose, parce que là, j'ai déjà ma défense en place, en plus j'ai mon cochon qui va mettre un coup de l'autre côté, donc ça nous met très très bien, voilà, il va sûrement aller push de ce côté avec un bélier, voilà, on s'en fiche honnêtement, c'est la fin de la game déjà, hop, voilà, le cochon qui part, il va essayer d'aller mettre des dégâts avec sa voleuse, mais honnêtement, voilà, il reste plus que 5 secondes. Mon cochon qui met 2 coups sur sa tour, plus la roquette qui part. Et ça va être game. Donc là, très très bonne démonstration dès la première game. Donc comme l'a vu, encore une fois, hein, faut bien gérer les défenses et il faut pas hésiter à attaquer comme ça. Lorsque l'adversaire force trop en attaque, bah, il aura plus grand chose pour aller les défendre. Et là, comme l'a vu, à plusieurs reprises, mon cochon qui a pu gratter beaucoup de dégâts sur ma tour. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à mettre des roquettes offensives, même si elles sont pas forcément value. Vous voyez, j'ai mis des roquettes sur ces fantômes, ce qui m'a permis en fait de gratter et reprendre et revenir dans la game. Parce que même si vous utilisez 6 pour 3, en fait, vous pouvez faire tellement de value en défense avec votre pro que vous pouvez rattraper ce déficit en élixir très très rapidement. Donc surtout, n'hésitez pas à être très très agressif avec vos sorts. Et notre prochain adversaire sera donc Axel92 qui est un joueur foreuse je crois. Donc ok, il commence directement avec Esprit de Feu et voilà, ok, il va splitter ses... Ah ok, c'était très très beau aussi de sa part. Ici le pré-shot sur mes gobelins, mais malheureusement plus il s'est pas passé. Donc là on part en cochon directement. Donc ok, de toute façon je connais son deck. Il a bomber, armette squelette, tout ça. Donc c'est un deck qui met beaucoup de pression. Donc il va falloir faire attention parce que on peut quand même facilement se faire submerger. Donc il va falloir vraiment bien gérer les défenses. Donc là, ok, on va attendre un peu. Ok, on va juste mettre la Valkyrie ici pour voir est-ce qu'il va mettre le bomber du même côté ou pas. Alors pour le moment, ok, il va mettre la forge de l'autre côté plus le bomber. Ok, fallait s'y attendre de toute façon. Ok, là on va juste mettre les gobelins pour éviter quand même de se prendre d'autres coups de gobelins. Nickel, et je pense que là on peut repartir en push cochon directement. Ouais, hop, on va le mettre ici. Est-ce qu'il va défendre? Comment il va défendre? Avec l'armée de Charlotte, ok, donc bûche. Ok, j'aurais dû la mettre beaucoup plus tôt ici malheureusement. J'avais pas l'élixir. J'aurais peut-être dû attendre avant de mettre mon cochon. Je pense que c'était une petite erreur de ma part. Donc là, au moins, on a pu gratter un coup de cochon. Donc c'est toujours mieux que rien. Et on a pris l'avantage en même temps. Hop. Donc surtout, il va falloir faire attention au push, au split push en fait. Genre quand il met une foreuse puis les sapeurs de l'autre côté, bah, ça peut être assez dangereux. Hop, donc là, on va acheter les tornades tranquillement pour éviter quand même de se prendre les coups de sapeur des deux côtés. Ok, il repart en foreuse directement. Donc là, on va juste mettre la Valkyrie. Ok. Ouais, mais il est vraiment très très agressif. Hein. Bon, honnêtement, est-ce que c'est étonnant des joueurs foreuses? Non. Donc là, petit pré-shot. Est-ce qu'il va mettre l'armée de squelette? Non. Ok. Petite erreur de sa part, même grosse erreur de sa part parce que il pensait avoir assez d'élixir pour aller mettre la T2, mais malheureusement pour lui, il a mis trop tard. Ce qui a permis à mon cochon d'aller totalement gratter sur sa tour ici. Nickel, en plus on rentre bientôt en double élixir, donc on va être pas mal parce que on est beaucoup mieux en double élixir. Ok, il va mettre des sapins en fond de terrain, et la forêt aussi. Est-ce qu'il a abandonné peut-être? Donc on va faire attention quand même qu'il essaye pas de nous voler la game ou quoi. Et non, ok, bon bah on va juste partir en 3 couronnes, je crois bien, ok. Ouais, bah je pense qu'il a bien compris qu'à partir du double élixir, le fait qu'il avait déjà un déficit de 1000 PV, bah il n'allait pas pouvoir gagner un, parce que contre les decks foreuses, bah, on est très très bien en x2 élixir, et s'il n'arrive pas à beaucoup nous gratter en x1 élixir, bah, ce sera quasiment impossible pour lui de gagner. Et donc, on va prendre la game ici, nickel, donc pas beaucoup de soucis. Hein. On a juste bien attaqué au bon moment, ce qui nous a permis de gratter pas mal de dégâts. Et ensuite, bah, il a abandonné la game tout simplement, donc on a juste pu aller prendre les 3 couronnes. Donc on a profité du fait qu'il a été super agressif pour aller attaquer de notre côté aussi. Et on enchaîne directement contre Athéna. Donc cette fois-ci, on a le cochon en départ. Ok. Ok, il va aller mettre un chevalier d'or sur mon esprit de glace. Donc est-ce que j'aurai du bridge spam? Ok, il va essayer le dash ici. Ok. Ça n'a pas dash au mato heureusement. Donc je pensais que ça allait peut-être dash au mato parce que parfois, bah, il fait des trucs un peu bizarres, hein, le chevalier d'or, honnêtement. Il dash alors que ma troupe est vraiment très éloignée de, de ma tour. Alors, je me suis dit que peut-être ici aussi. Donc là, ok, des dragons enfer. Ok, donc je pensais que c'était peut-être du Bridge Spam méga chevalier, mais finalement non. Donc ça va être du cimetière gel, d'accord. Donc cimetière gel avec chevalier d'or, j'avais jamais vu ça, mais on va voir comment il se débrouille contre du coup. Hop, le bourreau qui va partir en contre-attaque, donc il va être forcé de défendre ici. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va mettre un chevalier d'or dessus. Donc on va devoir défendre ici avec la Valkyrie, hein, sinon le chevalier d'or qui fait beaucoup trop mal lorsqu'il n'est pas défendu. Bon, après, comme à peu près toutes les troupes, mais bon, le chevalier d'or notamment.
Hop, donc là, il va devoir défendre la Valkyrie. Donc, je sais pas comment il va défendre, peut-être avec le dragon en fer. Non, ok, il va être symboliste ici. Donc, on va juste partir en push de l'autre côté, je pense, avec cochon. Plus gobelin lorsque le bouliste sera parti, ok, nickel. Parce que si je l'avais push directement, bah, le bouliste qui aurait pu attaquer mon cochon et mes gobelins. Ok, les gobelins qui vont me gratter ici et jouent des gardes. Des gardes dans un deck cimetière, ok. Donc là, on va juste aller activer la tour du roi avec ce placement. Donc, si vous ne le connaissiez pas, hein, lorsque vous mettez une troupe ici, plus le bouliste qui va mettre sa grosse pierre sur la tour du roi, vu que vous allez la tirer vers votre troupe. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas ce placement, il est vraiment très très important contre les joueurs cimetières de ce genre. Parce que du coup, lorsque vous activez la tour de joie contre un deck cimetière, c'est quasiment win en fait. Hop, là on pense en cochon directement de l'autre côté, parce que c'est sûr qu'il allait partir en push cimetière ici, et il va pas du tout défendre mon cochon là. Ok, très très grosse erreur de sa part, je pense, parce que il a cru qu'il allait mettre beaucoup de dégâts avec son cimetière, mais finalement non, parce que les gobelins qui ont fait un taf de fou, plus la bûche. Et là, on a pris une très très bonne avance sur lui, hein, mais de toute façon, comme on active la tour du roi, honnêtement, on peut quasiment pas perdre, à moins que l'adversaire joue très très bien. Mais c'est assez rare quand même, donc on va voir comment on se débrouille ici. Donc là, de toute façon, son but, ça va vraiment être de stacker les troupes. Parce que si stack les troupes, il a une chance, mais s'il stack pas les troupes, ça va être très très difficile pour lui. Hop là, ok, le dragon d'enfer qui va être quand même assez chiant à gérer, hein. Hop, on va aller gérer le boulet de l'autre côté ici. Donc ouais, là, comme je vous ai dit, il commence à stacker les troupes, donc ça peut commencer à être un peu dangereux. On va faire attention quand même, ok, la petite tornade de sa part ici, donc il va aller gel en plus, là on va devoir mettre le cochon, ok, il y a quelques squelettes qui grattent quand même, donc faut faire attention quand même à pas se faire trop déborder. Ok, le bullist, oh, on a de la chance ici que le bullist tape pas ma Valkyrie, parce que là, sinon, le bullist qui allait faire des dégâts de zone sur ma tour, heureusement il était en train de focus mon bourreau, nickel. Donc là, en plus, on a réussi à mettre un autre coup de cochon sur la tour. Donc, sa tour qui n'est plus qu'à portée de 2 roquettes, même si, bon, on n'a pas forcément l'occasion d'aller roquette ici. Donc, on va plutôt aller gérer tranquillement ses défenses et mettre un cochon par-ci par-là. Ok, là, il va aller tornade. Donc, ok, tornade très très agressif de sa part. Mais du coup, là, on peut juste aller mettre le cochon plus la bûche qui va aller mettre un coup, vu qu'il avait clairement plus assez d'élixir pour aller gérer parfaitement mon cochon. Et là, on n'a plus qu'à cycler une dernière roquette et ça va être game, je crois bien. Ok, et la roquette qui part toujours dans l'angle, hein, parce que comme ça, elle part beaucoup plus rapidement et nickel. On va prendre la game ici. Donc voilà, l'activation de la tour du roi qui nous a clairement carry. Et on enchaîne directement contre Air Surfer, qui est un excellent joueur américain. Donc ok, il commence directement avec un roi de squelette. Donc je sais qu'il joue beaucoup géant royal. Donc il joue peut-être le deck géant royal avec chasseur, tout ça. Donc on va voir ça, ok, mineur. Ok, non, du coup, non. J'imagine qu'il joue pas du géant royal, hein, s'il a un mineur dans son deck. Ouais, ok, non. Ça me l'air plutôt d'être le deck roi des squelettes. Armée de squelettes, tout ça là. Donc, ok, on va voir comment se débrouille contre. Donc, je l'ai pas trop rencontré ce deck. J'avoue que je sais pas trop ce qu'est le match-up, même si on devrait bien se débrouiller vu qu'il y a beaucoup de cartes bait dans son deck. Hop. Donc là, on va juste cycler la bûche. Il va peut-être partir en armée de squelettes ou quoi. Non, il va partir en gobelin lance. Ok. Donc, on va juste attendre un peu et mettre ouais, l'esprit de glace au milieu. Comme ça va un peu tout tanker. Nickel. Ok, donc on va voir comment on se débrouille contre. Je pense que l'objectif de ce deck, enfin l'objectif de ce match-up, ça va être de passer au Rocket Cycle, parce que je suis pas sûr qu'on puisse passer avec le cochon, hein. Hop là, petite Valkyrie sur le mineur ici, hein. Si vous le savez pas, tous les joueurs mineurs vont le mettre ici au début, parce que contre moi, ils savent très bien que je joue Tornade, vu que je joue toujours le même deck, mais en général, ils le mettent toujours ici en premier. Enfin, après, en mid ladder, ils font un peu n'importe quoi, donc je suis pas sûr qu'ils le mettent ici. Mais bon, euh, au cas où, dites-vous que le premier mineur qu'ils vont mettre, ils vont le mettre ici. Donc, essayez de pré-shot de ce côté-ci. Ok, donc là, il part directement en push de l'autre côté. Ok, donc j'imagine qu'il veut pas jouer du même côté que moi. Donc, je pense que c'est assez smart de sa part, parce que je pense que j'ai l'avantage si on joue du même côté. Hop, donc là, ok, il va repartir en mineur. Je vais pas mettre la Valkyrie cette fois-ci, parce que honnêtement, j'ai besoin de la Valkyrie pour les défendre. Son roi des squelettes, car le bourreau c'est cool, mais il fait pas vraiment un taf énorme, alors que la Valkyrie, s'il utilise sa capa, tous les squelettes vont se faire buter par la Valkyrie, alors que avec le bourreau, il y a quelques squelettes qui vont s'échapper, et là, ok, il est parti en roi des squelettes directement, donc on part en push, oh, parfaite tornade, qui nous permet de prendre l'armée squelette plus les gobelins lancent, et il va mettre une boule de feu seulement sur mon cochon, donc c'était grosse erreur de sa part, et
Ok, on met sa tour très très basse ici. Et là, ok, va-t-il la capa du roi de squelettes? Non. Ok, est-ce qu'il aura abandonné peut-être? Ok, bon bah je crois bien qu'il a abandonné, donc on va juste partir en 3 couronnes une nouvelle fois, je crois bien. Ok, non, non, ok, il a pas abandonné apparemment. Donc en fait, je sais pas s'il a abandonné ou il veut juste pas me laisser les 3 couronnes, mais ok, donc on va faire attention quand même à ce qu'il nous mette pas un push de dernière seconde. Hop, moi je vais juste mettre la Valkyrie ici. Ouais, bon, je crois qu'il veut juste pas me laisser les 3 couronnes. En fait, bon, je le comprends totalement parce que je fais ça aussi quand je suis en train de perdre. Je laisse absolument pas les 3 couronnes à mon adversaire. Donc ouais, on a pu prendre la game assez facilement ici parce qu'on a profité du fait qu'il a mis son roi des squelettes pour les push de l'autre côté, ce qui nous a permis de prendre la tour assez facilement. Et on continue contre Asaf. Et ok, il part directement avec des sapeurs. Oh, ah, je pensais qu'ils avaient split, mais non du coup. Ok, donc ok, bûche, canon. Donc il a pas l'air de jouer son deck foreuse habituel. Donc il joue peut-être un mineur cycle, on va voir ça. Ok, donc là, maître mineur, ok, le maître mineur qu'on rencontre de plus en plus, hein, notamment depuis son buff là. Donc on va juste mettre le bourreau au milieu, hein, car c'est celui qui gère le mieux le maître mineur et pas la Valkyrie, parce que la Valkyrie se ferait totalement défoncer par le maître mineur. Donc là on va juste aller mettre la bûche tranquillement, ok, cette fois-ci il a bien split les sapeurs, ok, au cas où il faut faire attention qu'il aille pas bûche mes gobelins non plus. Ok, il va bûche ici, donc là, par contre, son canon qui va nous poser beaucoup de soucis parce que le canon qui détruit totalement le cochon. Ok. Oh, le cochon qui va peut-être mettre un coup ici. Ok, il va mettre un coup ici. Donc là, on va mettre le bourreau au milieu, puis peut-être tornade sur la tour du roi, le mineur. Ouais. Ok, donc bonne opération ici. On active la tour du roi. Et lui, il va forcer en plus avec ses sapeurs, mais vu qu'on a la bûche, bah, ses sapeurs qui vont faire aucun dégât. Ok, ok, il va être la capa du maître mineur ici, mais l'esprit glace qui permet de gérer parfaitement les bats. Donc ça me met assez bien. Donc il a beaucoup forcé ici quand même. Et pour le moment, on a toujours l'avantage en termes de points de vie. Hop. Donc ok, on rentre bientôt au double élixir. On pourra bientôt commencer à Rocket Cycle. Hop, petit cochon ici. Pouvoir, de toute façon, il a toujours le canon pour aller défendre. Normal. Par contre, son maître mineur qui va nous poser beaucoup de soucis parce qu'on doit dépenser pas mal d'élixir pour aller le défendre. Donc on va voir comment on se débrouille. Hop, là il va mettre gobelin lance plus bûche. Je pensais que j'allais mettre mes gobelins, mais finalement non. Donc ok, ok, bon. Vu qu'on rentre en double élixir, ça va être l'heure de roquette. Il va sûrement mettre ses sapeurs pour aller attirer. Normal. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine qu'il va partir en bats aussi. Non, il va partir en gobelin lance. Donc on va juste aller tornade ici. Sinon, les gobelins lance qui vont faire quand même pas mal de dégâts, hein. Vraiment à pas sous-estimer des gobelins lance. Ok, petit esprit de glace ici. Oh non, je l'ai raté. J'aurais dû le mettre à gauche plutôt. Donc là, on va être obligé de rajouter une bûche. Sinon, bah, les sapeurs qui allaient mettre un coup ici. Donc ok, on dépense quand même pas mal d'excès en défense. Parce que j'ai raté l'esprit de glace malheureusement. Donc là, il a un petit avantage en élixir. Mais bon, là, je pense qu'on va acheter les roquettes. Voilà, de toute façon, on a les gobelins en main. Donc pour aller gérer le maître mineur, ça va être assez simple. Ok, donc ok. Oh, il joue un poison et pas une boule de feu dans son deck. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc là, petite esprit de glace pour aller tout gérer. Nickel. Ah non. Ouh, la base qui a mis un coup ici. Pas fou ça par contre. Donc là, pour le moment, on est à peu près égaux en termes de points de vie. Donc faut faire attention quand même. Ok. Il va pré-shot. Bûche ici, normal. Je pouvais que mettre mes gobelins ici. Il va sûrement repartir en sapeur. Donc là, cette fois-ci, là, je vais mettre l'esprit de glace ici. Oh non! Oh non, 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 non. Oh non, j'ai raté. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ça fait très très mal par contre. L'esprit glace raté. Ah, normalement, bah, ce que ça aurait dû faire, bah, c'est que ça allait décaler un des sapeurs et l'esprit glace allait toucher les deux sapeurs. Et malheureusement, j'ai totalement raté le placement ici. Ah, ça fait assez mal ça par contre. Euh, Là, je vais devoir acheter la Valkyrie en plus, sinon les sapeurs qui ont gratté. Ouais, oh non, non, non. Ah, et je pense que ça va me coûter la game ici, malheureusement. Ah, en plus, on était assez bien dans la game. Ok, petit pré-shot mineur, mais bon, il a plus juste qu'à mettre 2 poisons plus une bûche, et ça va être game pour lui, malheureusement. Ah, purée. Ah, on avait totalement la game dans la main, là, mais petit choc de ma part, dommage. Bon, c'est pas trop grave, hein, honnêtement. On va voir ce qu'on peut faire quand même. Évidemment, on va se battre jusqu'à la fin. Peut-être le cochon qui met un coup. Non. En vrai, si le cochon avait mis un coup, ça aurait pu se tenter. Mais malheureusement, bah, on n'a pas du tout mis de coup. Là, on va. Non, ça gratte pas. Ok, ça gratte pas. Ok, ouais, non, dommage, hein. En vrai, ça aurait pu passer.
Mais malheureusement, bah ouais, vraiment le sapeur qui gratte, hein, qui m'a saboté. Ouais, bah je me suis saboté tout seul en fait avec cet esprit glace, malheureusement. On aurait pu gagner, dommage, pas grave. Et donc, on se retrouve pour la game des 8000 trophées. Donc, on tombe contre Last Dream 3. Donc, il nous sort un bomber directement. Ça pourrait être pas mal de choses. Parce que, ok, c'est du Molos. Bon, bah, parfait alors. Parce que, évidemment, le Molos qui est un bon match-up normalement. À moins qu'on choque totalement. Mais bon. Ok, donc là, donc, il doit jouer la version avec Ballon, Dragon d'Enfer et Gargouille, j'imagine. Hop. Donc là, voilà le bourreau. Comme d'habitude, hein, on le met dans le fond, comme ça, il s'avance pas trop lorsque le molos est sur votre tour. Ok, nickel. Est-ce qu'il va rajouter quelque chose ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, on va partir en pêche directement. Ok, il met le dragon de l'enfer en fond de terrain en plus. Du coup, la Valkyrie qui pourra gratter. Ok, il rajoute une boule de neige en plus. Donc là, je pense qu'on va essayer de protéger notre bro, comme ça on pourra repartir en cochon directement. Ok, là on va aller tornade directement, nickel, on va aller tornade. Et là, on va partir en cochon devant. Ok, comme ça, ouais, je m'attendais au ballon de l'autre côté honnêtement. Mais de toute façon, on a bientôt la roquette. Ok, il va mettre ses gargots derrière, donc on va attendre un peu avant de roquette. C'est pas grave, même si le ballon met deux coups honnêtement, parce que nous, on va prendre sa tour, alors que notre tour, bah, elle sera toujours midlife. Donc on aura juste à la défendre. Et vu comme il nous a utilisé des flèches plus une boule de neige, bah, je pense pas qu'il ait de gros sorts du type boule de feu. Je pense pas qu'il ait de mineur non plus. Donc normalement, on devrait réussir à défendre. Donc attention à ne pas être chaud quand même, hein, à ne pas partir trop confiant. Mais pour le moment, je dirais que on doit gagner cette game. Hop, là on part en gobelin pour aller gratter un peu. Ok, ça va mettre deux coups normalement, nickel. Voilà, on attend toujours, quitte à gaspiller un peu d'élixir, c'est pas grave honnêtement. Le but c'est vraiment de protéger votre bro à un max, donc il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires. Hop, donc là on va juste aller, voilà, on va le protéger le bro avec la Valkyrie, plus l'esprit glace qui va reset le dragon de fer, voilà, et le bro qui devrait tout gérer normalement, nickel. Donc là il va partir avec un ballon fond de terrain, ok. Donc on va juste aller le rocket, hein, honnêtement, même si rajoute un moulos devant, bah on aura le bro pour aller le terminer. De toute façon il a plus que 2 PV, donc voilà, 2 coups de tour, ça suffira pour le finir. Hop, là on va partir en push pour mettre un peu de pression, il va sur en flèche, voilà. Comme ça, en plus, le bourreau, il reste en vie. Ok, il va mettre un bomber dessus. Donc là, il reste plus que 30 secondes dans la game. Donc je pense que c'est à peu près son dernier push, hein. S'il passe pas là, bah, il passera jamais. Hop, petit cochon ici pour attirer le dragon en fer. Il nous force à essayer la roquette de l'autre côté. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Comme ça, je ne suis pas roquette en défense à gauche. Donc il va falloir vraiment que le bourreau carry ici. Mais voilà, la tornade qui permet de gérer tous les roquets de lave plus l'esprit glace. Et il reste plus que 5 secondes dans la game. 4, 3, 2, 1. Et c'est game. Et aussi les 8000 trophées qui tombent. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Nickel, petit 32 trophées qui nous permettent d'aller chercher les 8000 trophées. Donc voilà, hop, on peut voir ça. Hop, voilà, le badge qui va bientôt apparaître. Hop, hop, voilà. Ah, non, ça c'est les maîtrises, ça. Donc voilà, les maîtrises qui nous cachent un peu. Donc voilà, hop, petit 8000 trophées et un top 58 qui tombe. Donc il reste plus que 4 jours dans la saison. Donc ça va bientôt commencer à rush en balle évidemment, hein, pour essayer d'aller chercher le plus haut top possible. Donc je ferai sûrement une autre vidéo en fin de saison. Donc voilà, on peut voir les match-ups qu'on a rencontrés, hein. Hop, d'ailleurs, il y a des games que j'ai pas record, mais bon. De toute façon, on peut voir, voilà, petit 4 wins d'affilée. Hop, donc voilà, petite vidéo où on a rencontré pas mal de match-ups, honnêtement. C'était assez sympa. Je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!